Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, c'est votre serviteur, le pasteur Mazamba Yenga Philippe. Comme promis, je vais présentement donner le message officiel de la communauté. Par rapport à la lettre écrite par le secrétaire général et représentant légal, dont l'objet autorisation de démolition du bâtiment derrière le bâtiment administratif du secrétariat général. J'ai devant moi ici deux documents. À ma droite, la copie me réservée de la lettre du secrétaire général. Et à ma gauche, le dur que nous avons eu de cybercafé à partir de notre appareil dans le message WhatsApp publié partout. Nous voyons à ma droite la vraie lettre, le vrai document avec des copies pour information. Tandis qu'à ma gauche, c'est le dur sorti de cybercafé. Il y a dissimulation des copies pour information. Donc, l'information donnée ici, la vraie information est sur cette lettre avec des copies pour information, tandis qu'à ma gauche, l'information n'est pas donnée complètement. On dissimule, on cache les copies pour information. Cela a entraîné que des personnes jugent le secrétaire général de ne pas avoir réservé copie au modérateur de l'Assemblée générale, au modérateur du comité général. Or, le secrétaire général a bel et bien copié les modérateurs des organes. Dès lors que ce document induit des gens en erreur, dès lors que ce document désinforme, il ne donne pas l'information dans sa totalité. Quand quelqu'un vous informe, il dit la vérité, mais il ne dit pas toute la vérité, ce n'est plus la vérité. Cela devient une désinformation. Donc, on peut prendre ce document comme un outil de désinformation des fidèles de la CEBECO afin que les représentant Mwimbu Douena Anderson et son adjoint connaissent une lapidation médiatique, une lapidation cybernétique. Il y a là une amplification des violences verbales envers les secrétaires généraux. C'est la personne qui a écrit cette lettre, qui a publié cette lettre dans les réseaux sociaux, a voulu recruter une armée de blogueurs. Une armée de blogueurs qui n'auront pour cible que les secrétaires généraux. Tirer à bout portant, tirer et obtenir leur mise à mort, la mise à mort de leur réputation, afin que leur autorité diminue et qu'ils soient dénigrés et qu'on les prenne comme des vauriens. Pour ce qui me concerne, il s'agit là d'un acte fait d'une manière délibérée pour nuire à ma personne par rapport aux échéances de décembre 2025. Les élections d'un serviteur de Dieu ne peuvent pas se faire sur base d'une telle manipulation de l'information. Celui qui a fait cela a fait un acte criminel répréhensible. Nous pouvons prendre les deux documents et transmettre cela au parquet. Il sera poursuivi pénalement. Mais cela ne dépend pas de mon autorité. C'est le secrétaire général et représentant légal, le seul habilité à le faire. Moi, je suis un suppléant. Je suis un suppléant. Je n'ai pas la signature pour cela. Bien aimé, qu'est-ce que nous pouvons conclure? Nous pouvons conclure que ce document a induit en erreur les fidèles. Ceux qui ont interprété cela précipitamment, ils devaient attendre la parole
officiel de la communauté. Je suis le secrétaire général adjoint et représentant légal suppléant. Dans mes attributions, j'ai la communication de la communauté. Il fallait attendre de venir ici nous poser la question et nous allons vous répondre. Mais vous vous êtes précipité à analyser et à commenter. Et vous avez déjà porté préjudice envers les autorités. Bien aimé, dans 1 Pierre 5, 6, l'apôtre disait: humiliez-vous sur la puissante main du Seigneur afin qu'il vous élève dans les temps convenables. Maintenant, c'est le temps de l'humiliation. Si vous avez transféré ces documents, si vous avez commenté, faites votre mea culpa, supprimez votre message dans les réseaux sociaux. Vous avez été induit en erreur par un criminel cybernétique, un criminel de la toile. Aujourd'hui, il y a toute une régulation pour les communications de l'Internet. Il y a une loi qui protège ceux qui sont vilipendés dans les réseaux sociaux. Bien aimé, le frère qui a fait cela, qu'il se répande au nom de Jésus-Christ. Amen.